Parlant des causes énergétiques, nous avons l'électricité. L'électricité cause les courts-circuits, les surintensités, l'électricité statique. Est-ce que nous sommes d'accord, s'il vous plaît? Les réactions chimiques, produits chimiques dégageant de la chaleur. Je vais insister sur ce point. Les tas de fourrage, les tas d'ordures qui sont en paix, parfois brûlés, le matin, ça chauffe énormément. Ça peut se reposer un incendie. La défaillance d'installation technique, chaudière, appareil de chauffage. Donc, la manipulation des bouteilles de gaz. Vous allez voir, c'est quelqu'un toucher les bouteilles de gaz derrière les camions. Ils font des vitesses, ce n'est pas normal. Et quand vous stockez des bouteilles de gaz dans des conteneurs confinés, c'est très très dangereux, extrêmement dangereux. Puisque nous sommes tous d'accord qu'une bouteille sous pression, dans la chaleur, la pression augmente. Voilà le feu. Voilà ce que nous appelons feu. Pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait ces trois éléments soient réunis. Donc on dit que les déchets à 1500 degrés Celsius, ça prend. Il y a ce qu'on appelle auto-inflammation. Et auto-inflammation, il y a sur la combustion spontanée. Donc, c'est pas comme dans les villages, vous voyez, quand on part par exemple, un tas de café là, vous voyez, nous envoie le matin pour aller, quand on est à l'intérieur, vous sortez les pipas, ça chauffe. Mais ça ne brûle pas. Mais si ça met longtemps, à un moment donné, ça peut prendre. Ça, c'est des conditions spontanées. Et au nord, à l'extrême nord, quand le soleil chauffe, ça chauffe tellement là, à un moment donné, ça craque, ça prend. Et c'est pas comme marcher sur les routes à l'extrême nord, vous voyez quand même les lueurs, et puis comme si c'était l'essence qu'on a versé au fur et à mesure que vous avancez là, au fur et à mesure que la température s'élève, et c'est voilà. Bon, être dans des endroits, dans les déserts, ça prend. Donc vous comprenez. Donc c'est dans ce sens que chaque matière a la température à laquelle elle doit brûler. Si elle atteint la température, peu importe, ça peut être dû à la fermentation. Ça va déclencher donc L'idée est très originale parce que vous savez, là où les flammes passent, elles dévastent tout sur leur passage. Ici, nous pouvons, dans notre stratégie, axer les efforts sur la prévention. Vous voyez qu'on aura gagné suffisamment. C'est pourquoi, quand le cabinet Toumi nous a contactés pour effectuer cette formation de notre personnel, nous avons sauté sur l'occasion parce que plus que jamais, nous pensons que c'est une formation qui permet aux agents de notre service technique d'être suffisamment outillés pour pouvoir également relayer cette information sur le terrain afin qu'on puisse, dans l'action de la prévention, gagner des vies et sauvegarder des biens. La protection civile, comme on voit dans des pays développés, c'est une institution bien organisée. Chez nous, ce n'est pas encore le cas, mais tout au moins, c'est une bonne chose. Nous apprenons très positivement. Déjà que savoir neutraliser un danger, c'est déjà ça.
communal de la commune d'arrondissement de la 3e avoir pensé vivement à mettre sur pied une formation pour la sécurité en incendie. Cette formation, d'abord, va nous aider, nous en tant que citoyens, à prévenir les risques de catastrophes. Parce que les catastrophes ne dépendent pas de nous. Ils ne dépendent pas de nous. Mais la prévention maintenant dépend de nous. Nous allons utiliser cette formation pour pouvoir détecter les différents centres de catastrophes qui existent dans notre commune. Cette formation aussi va nous permettre de protéger les différents investissements publics et privés les plus importants de notre commune. Nous allons aussi améliorer les conditions de vie des populations en les montrant le bienfait de la sécurité en incendie. Du test de niveau qui a été conduit à la fin de la formation, nous avons obtenu les résultats suivants. Le major de la promotion qui recevra son diplôme des mains propre de M. le maire, c'est M. Bourno Jacob avec une moyenne de 18 suivants. Cette formation vient à point nommé résoudre d'énormes problèmes, notamment des problèmes liés à la protection civile. L'arrondissement de la 3e étant une commune cosmopolite, nous avons d'énormes difficultés. Nous avons également 2 cantons, canton Bassa et canton Bakoko. Mais il se trouve également qu'au niveau de la protection civile, les populations ne sont pas suffisamment outillées sur les questions de prévention des risques et catastrophes. Je pense que cette formation viendra souligner aujourd'hui, viendra apporter un plus au niveau du personnel de la mairie d'abord, qui va d'abord commencer d'abord à travers sa municipalité, à travers son unité de ville, et maintenant la grande sensibilisation à travers les agents techniques qui vont suivre dans les jours qui arrivent. Nous avons choisi la mairie de Douala 3e, tout d'abord parce que la mairie nous a accueillis et aussi parce que notre cible, c'est toucher nos populations. Et la mairie étant l'organisme qui peut nous amener à toucher ces populations, nous passons par la mairie pour toucher nos cibles, sensibiliser les usagers. Ça veut dire l'arrondissement de Douala 3e, nous comptons préparer tous les habitants, toutes ces populations à avoir une idée dans le cadre de la prévention des risques incendies. Et nous comptons sur la mairie pour mieux sensibiliser l'arrondissement de Douala 3e. Je suis vraiment content ce jour que cette formation ait pu se tenir dans cette mairie et que ce personnel ait gagné déjà un peu de cette formation pour pouvoir, dans le cas échéant, essayer de nous sortir des situations dévastatrices de feu.